Shalom Aleichem, on est dans Sanhedrin Dav Kaf Dalet, et nous avons vu juste auparavant la grande question qui était sur Rabbi Meir, comment c'est possible que je viens témoigner, je viens annuler des témoins, ou comment je peux annuler des Dayanim. On a vu ici plusieurs explications, celle de Rish Lakish qui veut dire qu'il faut lire Edo, celle de Rabbi Chava qui veut dire qu'il faut dire qu'il y en a deux Katéidim. Là on est en train de voir une troisième explication. Donc il y a Rabbi, quand Rabbi est venu d'Eretz Israël, Amar Rabbi Yochanan, Recha, le début, elle parle qu'on peut être possède des Beidim Psulim. Comment je peux être possède des Dayanim? Vedayanim Ksherim. Mais des Dayanim qu'on n'a pas pu être possède. Et donc, Migo de Pasle Edim, Pasle Nami Dayanim. Puisque c'est avéré quand l'antagoniste a dit que les Edim étaient Psulim, mais qu'il s'avérait qu'il avait raison, alors on part du principe que si les Edim sont Psulim, alors les Dayanim sont aussi Psulim, bien qu'on n'a pas pu prouver véritablement qu'ils étaient Psulim. Et Sefa, la Sefa qui parle de Dayanim, on parle des Dayanim Psulim, qu'on a pu prouver que les Dayanim étaient Psulim, j'étais possédé des Dayanim, et que la Edim Ksherim, et que les Edim étaient malheureusement, on n'a pas pu les annuler, mais Migo dépasse les Dayanim, passe les Nami Edim. Du fait qu'on a été possédé les Dayanim, alors on a pu être possédé aussi les Edim. Sur ça, Ravaï pose une question. Alors, Bishlama Migo dépasse les Edim, passe les Nami Dayanim. Ika. Je peux comprendre que si je suis possédé les Edim, je peux être possédé aussi après les Dayanim, bien qu'on n'a pas trouvé de preuve que les Dayanim sont psulim. Pourquoi? Nami, Dayané Ika, Bedin Achina, parce qu'il y a d'autres Dayanim que je peux trouver. Si je possède cela, je possède d'autres Dayanim. Et là, le deuxième Migo, passe les Dayanim, si on s'avérait que les Dayanim, effectivement, ils sont psulim, passe-les, Nami Edim, tu vas être possédé à cause de Migo, aussi les témoins, bien que tu n'as pas pu prouver que le témoin était psulim, rien que par la Ta'ana de l'antagonisme, tu veux dire que les Edim sont psulim. Bien, Edim Tolika, j'ai pas d'autres témoins. Comment veux-tu que je fasse? J'ai pas d'autres témoins. Donc tu peux pas m'annuler mes seules preuves que j'ai. Non, on va expliquer comme ça. Veika kat acheret. Il y a ici un autre groupe. Ça veut dire qu'en vérité, il avait deux groupes de témoins. C'est pour cela que je peux me permettre, si je suis possédé d'Ayanim, je peux être possédé le premier groupe de témoins. Attends, la Gemara dit, mais s'il n'y a pas un autre groupe de témoins, donc c'est qu'un seul groupe de témoins, il n'y a que deux témoins. Achinami de l'homme s'est passé. Alors tu vas me dire que le Achinami dans un cas pareil, je ne peux pas être possède. De Ravdimi. Donc tu dis exactement la même chose que Ravdimi. Alors quelle différence entre toi et Ravdimi? C'est l'explication qu'on avait dit justement quand il y avait deux katim, deux katot, que lorsqu'il y a deux katot, alors pour ça que je peux être possède, moi avec quelqu'un d'autre, je peux être possède les Edim, parce que de toute manière il a d'autres témoins qu'il peut prendre avec lui. Mais si on n'avait pas d'autres, même Ravdimi était d'accord que je ne peux pas être possède parce que je suis Nogaba et d'autres. Donc là, si tu dis exactement la même chose à deux Katéidim, tu dis exactement ce que Rav dit, mais tu n'as rien rajouté de plus. Réponse, Ika Benayu Migo. La marloquette entre eux, c'est est-ce qu'il y a Migo ou pas Migo? Demar, Savar, Amridan Migo. Rabbi Yochanan pense qu'on peut dire Migo dans toute la Torah, c'est vrai qu'il y a cette formule-là, de dire puisque là tu as raison, alors là je dirais aussi que tu as raison, même si je n'ai pas des preuves sur là que tu as raison. Par contre, Mor Savar, Ravdimi Savar, l'homme Rinan Migo, on ne dit pas Migo. C'est pour ça que tu es obligé d'arriver à cause de ça, Svara personnel, sans passer par Migo. La marloquette entre les deux, c'est est-ce qu'il y a Migo ou il n'y a pas Migo. Jusqu'à là, pour expliquer Rabbi Meir et expliquer la Soukia. Maintenant, on va revenir sur les paroles de Rish Lakish, qui a dit Pekadosh. Rabbi Meir, comment peut dire une chose pareille? Goufa, Amar Rish Lakish, il a dit Amar Pekadosh, Omar Davarze. Est-ce que c'est possible que des paroles, une bouche aussi sainte comme celle de Rabbi Meir a pu dire une chose pareille, que des Edim, je peux être possédé à l'autam? Tane Edo, c'est pour ça qu'il a voulu changer dans la Mishnah et écrire le mot Edo au singulier. La Gemara demande Eni, est-ce que c'est possible de dire comme ça que Rav Rish Lakish a dit sur Rabbi Meir Pekadosh, Vea Amar Oula, et voici pourtant où il a dit Aroet Rish Lakish ve Bet Hamidrash, j'ai pu voir Rish Lakish au Bet Hamidrash qui est ilou au Kerarim, comme une personne qui déracine des montagnes. Vetochanan Zebazé, et il est conne l'un contre l'autre et il est mou l'un contre l'autre. Ça veut dire que Rish Lakish, quelqu'un de méhot piquéar, très intelligent, très perspicace, très fin, il arrive à poser de très fortes questions. Donc comment c'est possible qu'il dit sur Rabbi Meir, qui a priori dit une chose qui est aberrante, dire là-dessus Pekadosh. Amar Rabina, attends, c'est ça ton problème? Mais alors, quand on a Rabbi Meir Bet Hamidrash, je vais Rabbi Meir Bet Hamidrash pendant qu'il est en train d'étudier, Keilu Oker Hareharim, comme s'il déracinait les montagnes des montagnes. Mais donc Hanan Zebazé, il est mou l'un contre l'autre. Avec Rabbi Meir, il est encore beaucoup plus fort que Rish Lakish. Achika Amar, non, c'est comme ça que je veux te dire. Bour est
Kama, c'est pas Mechila, on trompé, qui illou dans la question qu'on a demandé sur Rish Lakish, et là, au contraire, on veut montrer le côté positif de Rish Lakish. Et là, Bour est, comment le Tamid Rachamim se respecter et s'aimer l'un avec l'autre, surtout en Eretz Israël, comme on verra par la suite. Kihad et Ativ Rabbi, comme Rabbi était assis. Vekamar, il a dit, Asur latmin et tatzonet. Pendant Shabbat, on n'a pas le droit de couvrir une marmite chaude. Donc, midin atmana, avec quelque chose qui rajoute de la chaleur, même quelque chose qui ne rajoute pas de la chaleur, si on n'a pas été matminoto avant Shabbat, on peut être matminoto pendant Shabbat. En tout cas, on ne peut pas couvrir avec des serviettes, avec des couvertures, une marmite qui est chaude. Mais une marmite qui est froide, est-ce qu'on peut la couvrir? Alors, Rabbi l'a dit, Asur latmin et tatzonet, non. Même quelque chose qui est froid, on n'a pas le droit de le couvrir. Amar lefanav, Rabbi Shmuel Berabi aussi. Rabbi Shmuel, fils de Rabbi aussi, faites bien attention, il a dit, Abba il tire latmin tatzonet, papa, pourtant il a permis d'être matmin tatzonet. Comment Rabbi tu peux dire une chose pareille? Amar le, ton père il a dit comme ça. On a kvar au rozaken, donc il y a un Tamid Chacham qui a déjà été possède que c'est moutard, alors je reviens sur ma parole. Amar papa. Il dit papa, bon, regarde combien Chavivim zé, ils se respectaient l'un à l'autre. De'il ou Rabbi aussi. Kayam, car si Rabbi aussi était vivant encore, le père de Rabbi Ishmael, et Yakafou Yosef, il finit Rabbi. Il serait assis devant Rabbi. Ça veut dire que lui s'assoit, et Rabbi, c'est lui qui lui enseigne. Et quand même, Rabbi a appelé Rabbi aussi comme Horazaken. Et d'où on sait ça? Déa Rabbi Ishmael Berabi aussi, maintenant ce fameux Rabbi Ishmael Berabi aussi, mais Malé, mais comme avotav, il a pris la place de son père, parce qu'il y a un klal que si le père est un Tamid Chacham et qu'il a une fonction, alors le fils qui a aussi un Tamid Chacham prend le relève de son père. Donc il y a un kafouf, Yoshel Ifne Rabbi, que Rabbi Ishmael était assis devant Rabbi. Si Rabbi Ishmael était assis devant Rabbi, ça veut dire que son père était aussi assis devant Rabbi. Veka Amar, et pourtant on voit que Rabbi l'a dit, Kvar Horazaken, voici ce vieux-là, le vieux, en l'occurrence Rabbi aussi a déjà été posek. Donc ça veut dire qu'il a respecté bien que c'était son élève. Et là on voit combien ils se respectaient l'un avec l'autre. Maintenant la Gemara va continuer à nous amener des exemples de respect Kaviachol. Amar Rabbi Oshai, Maïdirti, que veut dire le pasuk? Les Khalishte Maklot. J'ai pris 2 bâtons. Les Chad Karati Noam, un je l'appelais Noam. Noam, c'est-à-dire sympa, gentil. Les Chad Karati Lo Chovlim, un je l'appelais bâton pour donner des coups. Noam, qui c'est Noam? Elu Talmidei Chachamim chez Beret Israël. Ça, c'est les Talmidei Chachamim qui enseignent en Eretz Israël. Chez Manimim Zelazé Ba'alacha, qui sont Neimim, qui sont gentils l'un avec l'autre dans l'alacha. Ça veut dire que quand tu dis ta svara, elle me paraît logique, je l'accepte facilement. Je ne suis pas là en train de me révolter facilement contre une autre personne. Ah, bah putain, tu dis des bêtises. Non, non, non. C'est logique, ok, j'accepte. Si c'est logique, j'accepte. Et il Talmidei Chachamim chez Babel. Par contre, les Talmidei Chachamim qui se trouvent en Babel, chez Mechablim Ze Bazé Ba'alacha. Ils se tapent dessus dans l'alacha. C'est-à-dire qu'ils n'acceptent pas facilement la svara de l'autre. Non, je ne suis pas d'accord. Ils cherchent un petit peu tout le temps des petites bêtes pour ne pas prouver qu'il a tort. Vayomer, Elai, Ele Shne, encore un autre pasuk. Il y a un autre pasuk qui a marqué, Vayomer, Ele Shne Bene Yitzhar. À Yitzhar, voici les 2 enfants d'huile. Yitzhar, c'est de l'huile. Haomdim qui se tiennent à côté une menorah. C'est ce que, un petit peu, je ne me trompe pas, Zecharia, qui voit ça comme prophétie. Donc, Shne Bene Yitzhar Haomdim al Hadon Haaretz, Adon Kol Haaretz. Et après, il y a marqué un autre pasuk par la suite, Shnaim Zetim, Alea, et 2 olives, donc 2 branches avec des olives, à droite. Aléa sur elle. Amar Rabbi Yitzhak, qu'est-ce que ça veut dire? Une fois on les considère comme de l'huile, une fois on les considère comme des olives. Et là, Amar Rabbi Yitzhak, et nous Talmidei Chachamim chez Beret Israël, qui sont nochim lazé lazé, qui sont sympas, qui sont gentils l'un avec l'autre, ba'alacha, keshem et zayt, comme de l'huile d'olive. Donc l'olive c'est bon, si on le mange avec quelque chose, c'est même ça. Et les 2 olives qu'on parle après, et les Talmidei Chachamim chez Babel, chez Merurim Zelazé, qui sont amers l'un à l'autre, Ba'alacha. En d'autres termes, ils sont durs à accepter, ils sont durs à changer d'avis, ils ont tendance à imposer sa manière de penser à l'autre. Kazaïd comme une olive qui est amère, si on ne la travaille pas, elle est amère. Encore un autre pasuk, c'est marqué, c'est venu dans Zecharia. Vaesa, de nouveau, Vaesa et Enai, monsieur Zecharia, Vaesa Enai, j'ai levé mes yeux, et j'ai vu, Vine, Shte Nashim Yotzot, 2 femmes qui sortent, des Ruach Biknafehem, et un vent qui se trouve sous leurs ailes,
des ailes, velehana knafaim kikanfe achasida. Et ils ont des ailes, velehana knafaim, ils ont des ailes comme les ailes d'une chassida, d'une cigogne, de grandes ailes. Bataseina haefa, elles ont levé avec elles la efa. La efa, ça veut dire c'est une poids de mesure. Mesure pour mesurer un volume. Maintenant, de quoi ça nous parle? Ça nous parle ici que Zecharia voit que plus tard, Bezrat Hashem Latid-Lavo, on va empaqueter le Yetzirara et on va s'en débarrasser quelque part. On va le mettre dans une efa et ils vont le prendre, ils vont s'en débarrasser. Mais, dans la prophétie, elle continue. Ben Hashamay ou Ben Laaretz, qui se trouve entre le ciel et la terre, va Omar et la Malach Adoberbi. Et le prophète Zecharia demande au Malach qui lui parle, Bi Ana Hema Molichot, où elles prennent ce Yetzirara pour l'envoyer, et à Efa, cette mesure-là. Le maire, elle est là, il m'a répondu, Livnot la Bait Be'eretz Shinar. Je leur construire une maison dans Eretz Shinar. Eretz Shinar, c'est Babel, Bederkla. Amar Rabbi Yochanan, qui veut dire quoi? Tout ça, Mishum Rabbi Shimon, c'est quoi qu'ils ont pris cette mesure-là et qu'ils l'ont amenée à Eretz Shinar? Zo Chanoufa Vegasut Aruach. Chanoufa, c'est être tsavoua, ne pas être vrai, être, excusez-moi le terme, mais je ne trouve pas trop en français, un lèche-bot, c'est-à-dire quelqu'un qui fait genre, ouais, tu es un bon, tu es le meilleur, mais en fait, il ne le pense même pas. Il y a une différence entre ce qu'il dit et ce qu'il pense. Et Gasut Aruach, c'est les personnes qui sont orgueilleuses, qui pensent que rien qu'eux, ils ont raison. Et dans cette Chanoufa, et dans cette boîte-là, il y a Chanoufa et Gasut Aruach, c'est du mot chassid, c'est un faux chassid. Chassida, c'est comme des cigognes. Une fausse chassida, un faux chassid. Chez Ardou les Bavel, s'ils sont descendus, ils ont fait Eretz Shinar, ils l'ont fait descendre à Bavel. La Gemara demande, les Gasut Aruach les Bavel, Nachit. Je comprends, le Gasut Aruach, être orgueilleux, c'est descendu à Bavel. Mais à Marma, et pourtant, on a une chance, on dit, Asara Kabim chez le Gasut Ardou Laolam. 10 quantités d'orgueil sont descendues dans le monde. Tish'a Natla Ilam. 9 ont pris Ilam. La Ilam, c'est une région qui se trouve à l'est de la Perse. Il ne se trouve pas en Inde, mais à l'est de la Perse. Où d'ailleurs Mordechai et Daniel se trouvaient là-bas. Et tout le reste de l'orgueil est passé dans le monde entier. Donc tu vois que à Elam, qui n'est pas Bavel, puisque ça appartient à la Perse, il y a là-bas la Gasut Aruach, les personnes orgueilleuses. Non, les Bavel, Nachit, c'est tombé, et Gasut Aruach et Chanoufa, les deux sont tombés à Bavel, Venachit, Veishtarvi, et la Gasut Aruach s'est déroulé et tombé jusqu'à Elam, là-bas. Dikanami déduit aussi, parce qu'il y a marqué Livnot la Bait Ve'eretz Shinar, de se construire une maison dans Eretz Shinar. Shmamina. Shmamina que une chose, mais une maison Kaviachol dans Eretz Shinar. Et déduit donc aussi parce que dans Eretz Shinar, il y a marqué la au singulier, pas la haine au pluriel. Là au singulier, donc ça veut dire qu'une seule chose qui est restée à Eretz Shinar, c'est la Chanoufa, quelque chose qui est tsavoua, quelqu'un qui n'est pas honnête, quelqu'un qui joue le jeu, mais qu'en vérité on ne sait jamais ce qu'il pense à l'intérieur. Shmamina. Veha marmar, pourtant la Gemara dit, Siman et Gasot Aruach Haniyut. Quand tu envoies des gens qui sont pauvres, on sait que là-bas Gasot Aruach, des gens qui sont orgueilleux. Ils ont une façon de parler un peu très grossière. Vaniyut le Bavel Nachit, et qu'on sait que la pauvreté est descendue en Babel. Donc ça veut dire qu'en Babel, il doit y avoir Gasut Aruach. Comment tu peux dire que Gasut Aruach est parti à Elam, qui est plutôt dans la Perse? La réponse, non. Maï Aniyut. Quelle est la Aniyut qui est descendue à Babel? Aniyut, c'est le Torah, la pauvreté de Torah. Dirtiv, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de Torah. Attends. Aniyut, Torah. Dirtiv, comme c'est marqué. Ve'achot, pas Babel, excusez-moi, Ken. C'est mal la Gesut Aniyut. Aniyut, c'est marqué à Babel. Nachit. Il dit non. Quelle est la Aniyut? On parle d'Aniyut dans Torah. Dirtiv, comme c'est marqué. Achot lanu ketana b'shadaim enla. On a une petite fille, mais qui n'a pas de poitrine. Qui veut dire quoi qui n'a pas de poitrine? On va voir ça dans 2 minutes. D'accord? Parce que la poitrine, elle est faite pour donner à manger aux enfants. Qui veut dire que quand on dit que le Gasut Aruach est égal à Aniyut, c'est pas l'Aniyut de la pauvreté qui n'a pas d'argent. Ça, qui n'a pas d'argent, effectivement, c'est descendu à Babel. À Babel, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais là, on parle d'un Aniyut de Torah, que dans Elam, quand il y a une Aniyut de Torah, quand il manque de la Torah, il y a automatiquement de la Gasut, de l'orgueil et d'une grossièreté de façon de parler. Qui veut dire donc que la Gasut, qui veut dire la Aniyut en Torah, est arrivée à Elam.
comme a dit Rabbi Yochanan. D'Amar Rabbi Yochanan, Zoïla, chez Zarta l'ilmot Torah, qu'elle a mérité d'avoir des enseignants, comme Mordechai et Daniel, le prophète Daniel, le José Daniel, Velo Zarta l'elamen, mais ils n'ont pas été zochim d'avoir des élèves, parce que les élèves n'avaient pas ni la patience ni la volonté d'apprendre. Donc il y avait qui enseigner, mais il n'y avait pas à qui enseigner. Maï Bavel, par contre dans Bavel, il y a Rabbana et Rabbashi, pourquoi? Parce que là-bas il y avait des élèves pour apprendre, et il y avait des professeurs pour apprendre. Donc on avait les deux conditions en même temps. Maintenant la Gemara dit Maï Bavel, que veut dire la notion de Bavel? Amar Rabbi Yochanan, Beloula, elle est mélangée, il y a plein de choses, Bemikra, Beloula, Bemishna, Beloula, Betalmud, il y a plein. Alors Boula veut dire profondeur, veut dire il y a plein d'enseignements, il y a plein d'explications. Bemechashakim Oshivani, Kimte Olam. Par contre, un autre verset qui dit que Bemechashakim, dans l'obscurité tu m'as fait asseoir, Kimte Olam, comme les gens qui sont morts. Amar Birmia, Zot Talmuda Shel Bavel. Ça c'est l'enseignement de Babel. Pourquoi obscur? Parce que ça peut être kaviachol, très profond, donc j'ai des difficultés à comprendre. Pourquoi obscur? Parce que par rapport à Israël, en Babel, il y avait beaucoup de xérot. À un certain moment, je parle, d'accord? Quand il y avait un certain moment beaucoup de xérot, donc ça fait des difficultés à pouvoir vraiment comprendre la profondeur de la Torah. Alors qu'en Israël, là-bas, c'était beaucoup plus clair, parce qu'il y avait moins de xérot. Mais quand le système s'est renversé, et que les rabbanim d'Eretz Israël étaient obligés de s'exiler à Bavel, alors en Bavel, il y avait moins de xérot, alors à ce moment-là, le Talmud Bavli devient plus clair que le Talmud Yerushalmi. Mais au départ, Talmud Hachel Bavel est considéré un petit peu comme obscur par rapport au Talmud Ha-Yerushalmi. Après, ça s'est inversé avec Rabbina et Ravashi. Jusqu'à là, première sugya. Maintenant, on revient à la Mishnah. Et cette Mishnah, on l'a déjà vu un petit peu avant. Amarlo, Neeman alay Abba, Neeman alay Abicha. Si quelqu'un dit, tu sais, tu peux prendre ton père comme Dayan, ou mon père comme Dayan, je suis d'accord. Neemanim alay Shlosha Roé Bakar, je peux prendre 3 bergers, Shum Kabel Otam. Et maintenant, je vais me rétracter. Rabbi Meir Omer Yachol Arzorbo. Rabbi Meir dit toujours, je peux me rétracter. Vechachei Omrim, Eno Yachol Arzorbo. Il ne peut pas se rétracter. Tu as pris, c'est fini, tu ne peux plus reprendre. Haya Chayav Lechavi Yoshvua. Si c'était Chayav de jurer à l'autre, je devais, c'est Chayav de jurer pour pouvoir être Zaka. Il y avait un litige, et dans ce litige, on était Mechayev Oti Shvua. Maintenant, Shvua Chamura. C'est-à-dire Shvua avec Sefer Torah, Shvua de Oraita, comme au début Miktsat. Quelqu'un qui reconnaît la moitié d'une dette. Donc, sur l'autre dette, sur l'autre moitié, il doit jurer Midoraita avec un Sefer. La Marlo, là tu lui as dit, Dorli Bechayer Roshra, tu sais quoi? Jure sur ta tête, c'est pas une choix Hamura, c'est une choix qui est plus facile, plus calme, et avant qu'il jure, il veut se rétracter. Rabbi Meir Omer Yachol Arzorbo, tu peux te rétracter, il dit non, mais je veux une choix Hamura maintenant. Rabbi Omri, mais non Yachol Arzorbo, tu ne veux pas te rétracter, c'est fini. Sur ça, la Mishnah. Maintenant la Gemara. Amar Rav Dimi, c'est même Rav Dimi, on l'a vu avant. Amar Rav Dimi, ce machloket entre Rabbi Meir et Chachamim, et l'Amar Rav Dimi, Bered Rav Nachman, Bered Rav Yosef, Kegon, Dekablé Ale Bechad. C'est-à-dire quoi, ce Dayan là, je suis prêt à prendre ton père comme Dayan, je suis prêt à prendre ton père comme Dayan, un parmi 2 autres Dayanim. Ksherib. Parce que le troisième, ça ton père, ça ne me dérange pas. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, et maintenant on va essayer de comprendre justement sur quoi est exactement la machloket entre Rabbi Meir et Chachamim. Et on va voir qu'il y a 2 types de je suis d'accord, je suis modé. Ça veut dire que je peux prendre ton père. Mais je peux prendre ton père à 2 possibilités. Ou que ton père dise que tu as raison, donc tu n'es pas obligé de me payer, tu n'es pas obligé de me rembourser. Alors dans un cas il s'appelle Machoular, je suis mochel la dette, puisque ton père a dit que tu as raison et que tu me devais de l'argent, donc je suis mochel la dette. Ou c'est possible, un autre cas de figure, c'est que j'accepte ton père comme Dayan. S'il me dit que je suis chayav de payer, je te payerai. Eten lecha. Je te donnerai l'argent. Que ton père me dira que je suis chayav de donner. Suivant son jugement. Et donc, Amar Rabbi Amar Shmuel machloket b'machou lecha. La machloket entre Rabbi Meir et Chachamim, c'est d'accord dans un cas où la personne, elle dit, si tu prends ton père comme Dayan, et que ton père dit que tu as raison, je suis mochel la dette. Machou lecha. Aval be'eten lecha. Mais si maintenant ton père dira, l'autre cas de figure, que je te dois de l'argent, livré à quoi même pour Rachamim, je peux être aux herbi. Ça, c'est la svara de Amar Rabbi Amar Shmuel. Mais Rabbi Yochanan Amar, Be'eten lecha machloket. Rabbi Yochanan dit non, la machloket, elle est dans Eten lecha. Ça veut dire que même là-bas, il y a une machloket entre Rabbanan et Chachamim. Et Rabbi Meir, est-ce que je peux être aux herbi ou pas être aux herbi? Rabbi Meir, je peux être aux herbi, je peux être aux herbi, mais Eten lecha. Ça veut dire que si ton père me dit que je suis chayav de te donner, pour Rabbi Yochanan, en notre Chachamim, je ne peux pas être aux herbi. Maintenant, le problème, c'est que Rabbi Yochanan, il a parlé que la machloket, elle est be'eten lecha. Quel est le dit dans Machul lecha?
Donc, Ibayaleu, Be'eten lecha machloket, aval bemachou lecha, divrei hakol eno yachol larzorbo. Ça veut dire Be'eten lecha machloket, mais ça veut dire que bemachou lecha, d'après tout le monde, il ne peut pas être chozerbo, c'est pas possible de peut pas se rétracter. Dans Machoul, c'est fini, tout le monde est d'accord, même Rabbi Meir, il est d'accord que tu ne peux pas être rétracté. Au Dilma, ou peut-être, ben bezo machloket. La même machloket qui est Be'eten lecha, il y a machloket ben machou lecha. La machloket est là-bas dans les deux cas de figure. Donc, on ne sait pas exactement, Rabbi Yochanan, dans quel cas il a parlé. Alors, Tashma, viens écoute. De'amar Rabba, machloket Be'eten lecha. Rabba, il te dit, attends, la machloket, elle Be'eten lecha. Là-bas, il y a la machloket Rabbi Meir Chachamim, est-ce que tu peux me rétracter ou pas me rétracter? Aval, ben machou lecha. Même Rabbi Meir, il est d'accord que je ne peux pas me rétracter de Machou Lecha. Pourquoi? Parce que Machou Lecha, parce que l'argent est déjà chez lui. Rien que j'ai besoin d'être mochel sur l'argent. Tu es mochel sur l'argent est déjà chez lui, alors c'est fini. Quand j'ai dit au départ que si tu prends ton père comme Dayan et qu'il prouve que tu as raison, je suis mochel sur la somme, tu as été mochel. Parce qu'un homme, il peut être mochel sur son argent. Par contre, faire sortir de l'argent, c'est un peu plus compliqué. Maintenant, alors, si tu me dis qu'au nom de Rabbi Yochanan, sur Rabbi Yochanan, que la machloket elle est ring be'eten lecha, si je dois te payer. Aval be'machou lecha, divrei hakol en yachol larzorbo, mais s'il est mochel, je ne peux pas être zerbi. Alors Rabba d'Amar qui Rabbi Yochanan. Alors là, Rabba, il expliquera ça comme Rabbi Yochanan. Le problème, ça va très bien. Et là, il y a Martha, mais si tu me dis ben bezo, machloket, la machloket elle est même dans machou lecha, quand je suis mochel lecha sur la dette. Là-bas, la machloket. Rabba d'Amar keman. Rabba, il va dire comme qui? Parce que aussi bien pour Rish Lakish qu'aussi bien pour Rabbi Yochanan, dans le cas de Machou Lecha pour Rabbanan, je ne peux pas être zerbi. D'accord? Donc comme qui, Kaviachol, le Rabba, il a de qui il a parlé? Au nom de qui il a parlé? Et là, qu'est-ce qu'il dit la Gemara? Ça, c'est pas une preuve. Pourquoi c'est pas une preuve? Rabba dit Amar, Keman, Rabba, t'es Amar, dit Rabshekama. Rabba, comme qu'il a dit comme ça se fera lui-même. Ça se fera lui. Puisque maintenant on a un safek sur quoi il est Machloket, alors Rabba il a sa façon à lui de penser. Rabba il comprend que Kaviachol, dans la Mishnah, on a marqué de cette façon-là. Donc à ce moment-là, dans un cas pareil, ce n'est pas une preuve que Rabbi Yochanan a parlé d'Afka be'eten lecha ve'machou lecha divrei hakol en yachol larzorbo. Ça n'est pas une preuve ici spécifique là-dessus. Ok. Ici, Rabba Chabar Tachlif, Rabba Chabar pose une question à Rabba. Ok, d'après toi, Rabba, on a dit que Be'eten lecha machloket, mais Be'machou lecha divrei hakol en yachol larzorbo. D'accord? Donc, il m'a dit Rabba, Aya chayav lecha berosh shvua. Si maintenant j'étais chayav à une personne de jurer, Be'amarlo dorli bechayerosh shvua chamura, on dit, hein, toujours, avec Sefer Torah et tout. Be'amarlo, l'autre lui a dit, tu sais quoi, je m'évater sur la shvua chamura, dorli bechayerosh shvua, jure-moi sur ta tête, ça me suffit. Rabbi Meir, on est yachol larzorbo, comme on a vu dans la Mishnah, Chachamim omrim, en yachol larzorbo. Chachamim dit, je ne peux pas me rétracter là-dessus, d'accord? Maïla be'otav anishbaim velo meshalmim. N'est-ce pas qu'on parle ici dans un cas où il jure sans payer, donc c'est un cas de machol lecha, jure sur ta vie, sur ta tête, sur ta vie, qui n'est pas une joie hamura, qui est une joie uterkala, parce que c'est censé faire Torah et tout. Et que quand même, tu vois que pour Rabbi Meir, on peut être chozerbi. Donc ça veut dire que c'est une machloket même ben machou lecha. D'avelek et machou lecha, parce que ça ressemble à la case de machou lecha. Jure, il garde ton argent. Lo, be'eten lecha, be'otan anishbaim benotlim. Non, on parle ici dans un cas de nishba et notel. Je jure et je prends la dette que tu as. C'est comme Kaviachol, Shua de Rav Nachman. Je jure et en jurant, tu me rends Kaviachol ce que je te demande. Et ça c'est un cas de eten lecha. Alors attends une seconde. On a vu dans la Mishnah au départ, on a parlé justement à Neman alayaba, Neman alayavicha, et on a expliqué que là-bas on parle de eten lecha. Et après on parle de Shvua, qu'il est mévater sur une Shvua chamura, sur une Shvua kala, et on parle aussi de eten lecha, parce qu'on parle d'une Shvua que tu jures et tu prends. D'accord? Ah, Tana les Recha, on a déjà parlé de ça au début. Tana tole bedat achrim et Tana tole bedat shmo. Non. Ce sont deux cas qui ne sont pas les mêmes. Il y en a un où je dépends de la pensée de quelqu'un d'autre, et il y en a un où je dépends de ma pensée à moi. C'est-à-dire que, dans le cas des Dayanim, j'accepte ton père comme Dayan, et que s'il va dire que je suis chayav de te payer, je te payerai, et là-bas, il a machloket, est-ce que je peux être zerbi, pas être zerbi? Pour Rabbi Meir, pourquoi je peux être zerbi? Parce que je dépends de la pensée de quelqu'un d'autre, que ce que va dire le Dayan. Et donc, dès le départ, moi j'étais dans une position où j'étais sûr que le Dayan il va être à mon avantage. Même ton père, il va être à mon avantage.
Et comme j'étais sûr que même ton père il va être à mon avantage, c'est pour ça que j'étais prêt à donner. Mais quand je m'aperçois que d'un coup ton père n'est pas à mon avantage, je suis Roserbi, je me rétracte. D'accord? Alors que dans le cas de Shvoa, c'est moi qui te donne la possibilité de, au lieu de jouer Shvoa Hamura, de jouer Shvoa Kala. Donc c'est différent. C'est pas que je dépends de quelqu'un d'autre. Je dépends de moi-même. Et donc comme ça il dit Recha Tolebedat Acherim, qui sont les Dayanim, Ve Tana Tuna, et la deuxième, Tana Tolebedat Tatzmo, Vetzricha. Et j'ai besoin des deux cas. Dei Tana Tolebedat Acherim, parce que si j'aurais commencé avec le cas des Dayanim, et je dépends d'eux, et je ramenais là-bas la machloket, j'aurais dit, Behaka Amar Rabbi Meir. Nafka là-bas, Rabbi Meir, il dit, de Matzeh Hadarbek, je peux être Zerbi. Pourquoi? Mishum Lo Gabar ou Makne. Tu n'avais pas une vraie intention de te donner. Quand je te dis, si ton père sera Mechayavoti, je serai prêt à te donner. Non. Je l'ai dit parce que j'étais sûr que ton père, il sera à mon avantage. Donc en vérité, il n'y a pas une vraie netina. Je n'étais pas véritablement dans une situation où je voulais te donner. D'Amar mi emar de mezakele. Qui dit qu'il va être mezake auto? Ah, val. Tole bedat asmo. Quand ça dépend de moi. Comment de moi? Que moi j'accepte à te convertir la Shvoa Hamura en Shvoa Kala. Et ma modèle est le Rabbanat. Tu l'as convaincu Rabbanat qu'on ne peut pas se rétracter. Ça c'est pour ça que j'ai besoin d'écrire la Recha. Maintenant, vite, Asmoinan Béa. Si j'aurais écrit que la Sefa, le cas de Shvoa, je vais dire, Béa, Kama Rabbanan, Daf Kala Rabbanan, ils ont dit que quoi? Que tu ne peux pas être Zerbecha. Tu as dit que tu es prêt à Mikabel Shvoa Kala, c'est fini, c'est mort. Ah, Val Béaï, mais dans l'autre cas, le cas de Dayanim, et Mamoudele, Rabbanan, les Rabbi Meir, peut-être Rabbanan sont d'accord avec Rabbi Meir. Pourquoi ils sont d'accord avec Rabbi Meir? Parce que là-bas, c'est justement Tolebedat Acherim. Et comme Tolebedat Acherim, peut-être dans un cas pareil, il sera en accord, peut-être Rabbanan. Que dans un cas pareil, je peux être réservé, parce que en vérité, je n'étais pas mitkavel de te faire vraiment acquérir. Et par question, par conséquent, je peux être réservé. C'est pour ça qu'on a besoin d'écrire les deux, pour te dire que la marloquette, elle est dans les deux cas. Pourtant, la Gemara, elle continue. Amar Ish Lakish. Marloquette, l'ifne Gmardin. La marloquette, elle est avant qu'il y a eu le Gmardin, avant qu'on est venu trancher. Alors la Chagmadim, après qu'on a tranché, livré à Kol et Nechol. D'après tout le monde, on peut plus se rétracter. C'est un petit peu logique. À partir du moment où on a tranché, d'un coup, c'est pas à ton avantage. Tu dis, ah non, 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 que j'avais accepté ton père comme Dayan. Ah non, 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 je suis pas d'accord. Non, 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 je me rétracte. Non, non, c'est déjà trop tard. Tu as donné la sentence, donné la sentence. Ça, c'est Rish Lakish. Rabbi Yochanan Amar, la Chagmardin, Machloket. Non, la Machloket, elle est même après que Gmardin. Même après que Kaviachol, on est venu à la fin du jugement, donc on vient donner ici la sentence. Maintenant, bien entendu, Rabbi Yochanan, il a dit que ça. Et parce qu'il a dit que ça, donc la Gemara veut comprendre. Ibayalio. La Chag Mardin Machloket. Est-ce que ça veut dire que la Machloket est rien qu'après Gmardin aval, l'ifne Gmardin. Mais avant qu'il y ait eu la sentence d'Ivré à Kol, Yachol Arzorbo, d'après tout le monde, il peut te rétracter, puisqu'on n'est pas encore arrivé à la sentence. Odilma ou peut-être, Ben Bezo, Machloket. Non, la même Machloket qu'il y a au moment où on est Gmardin, c'est la même Machloket aussi, l'ifne Gmardin. Et donc, dans tous les cas, tu ne peux pas être Zerbecha d'après Rabbanan. Machloket en tout cas. Tashma, tu sais quoi? Je t'amène un enseignement. Quoi? Amarava. Que Rava il a dit, qui bel alav karobo pasoul. Si tu acceptais sur toi comme Dayan et karobo pasoul, l'ifne Gmardin, avant qu'on est arrivé à une tranchée, Yachol Arzorbo, tu peux te rétracter. La Chagmardin, et Yachol Arzorbo. Après Gmardin, tu ne peux plus te rétracter. Et là, il la ramène en tant que psak. Il faut remarquer, il ne ramène pas ça en tant que Kaviachol, je peux expliquer la marloquette comme ça, ou je peux expliquer la marloquette comme ça. Là-bas, c'était comment se comprendre la marloquette par rapport à Rabbi Yochanan. Quand Rabbi Yochanan, il a dit, là, il t'a dit un psak. D'accord? Pour comprendre là-bas, Rabbi Meir et Chachamim. Là, il te donne un psak, Rabba. Vous allez voir pourquoi je mets l'accent là-dessus. Donc, Gmardin, Yachol Arzorbo. Alors, Iamarta Bishlama Lachag Gmardin Machloket. Alors, si tu me dis que c'est après le Gmardin Machloket, avant l'ifne Gmardin Divra Kol Yachol Arzorbo, mais qu'avant le Gmardin je peux être Zerbo, c'est comme ça il pense Rabbi Yochanan, qu'avant le Gmardin, d'après tout le monde, je peux être Zerbi. Rava d'Amar qui Rabbi Yochanan. Donc, Rava, il a dit comme Rabbi Yochanan. Ça va très bien les deux ensemble. Aliba de Rabbanan. Et suivant le psak de Rabbanan. Donc, il a été posé que suivant Rabbanan, que l'ifne Gmardin, je peux me rétracter. Après Gmardin, je ne peux plus me rétracter comme Rabbanan. Et là, il y a Marta ben Bezo Machloket. Mais si tu dis entre les deux, c'est Machloket. Aussi bien avant qu'aussi bien après le Gmardin, c'est Machloket. Rava de Amar Keman. Rava, il a dit comme qui? Il ne peut pas dire comme Rish Lakish. Parce qu'il te dit que d'après Rabbanan, d'après Rabbi Yochanan, tu peux être Roser Becha même avant. Et pour Rish Lakish, d'après Rabbanan, tu peux être aussi Roser avant. Donc aussi bien Rabbi Yochanan et Rish Lakish sont d'accord que tu peux être Roser avant.
Or, d'après Rava, avant, d'après tout le monde, on peut être Roserbi, ça c'est rien que d'après d'après Rish Lakish ou d'après Rabbi Yochanan, parce que et suivant Rabbanan, pas suivant Rabbi Meir, donc c'est pas du Wagol. Et la Shmamina, la Chag Mardin, Machloket Shmamina. Là, tu es obligé d'arriver à la conclusion que pour Rabbi Yochanan, toute la Machloket est avec la Chag Mardin. Mais avant les Fneg Mardin, tout le monde est d'accord que tu peux être Roser Becha. Alors là, Tosfot pose la question, on n'a qu'à dire que Rava il dit Svara de Nafshe. Tosfot tu réponds, non, c'est différent. Là-bas, dans le cas précédent, on avait parlé comment expliquer Marguerite Rabbi Meir et Chachamim. Là, Rava il est posek. Comme il est posek et qu'il peut que Beder Klal, Rava il est posek comme Rish Lakish que dans 3 cas. Ça veut dire que dans tous les autres cas, il est posek comme Rabbi Yochanan. Alors on est obligé de dire que quand il a dit son dit, il a dit au nom de Rabbi Yochanan. Donc c'est pour ça que je peux comprendre de Rava. Qu'est-ce que Rabbi Yochanan a dit? Que la marque entre Rabbanan et Rabbi Meir, est-ce que je peux être Roserbi ou pas après avoir accepté ton père comme Dayan? C'est d'après le Psagdin. Mais avant le Psagdin, avant le Gmardin, là c'est fini. Je pas c'est fini, excusez-moi, je peux me rétracter quand je veux, même d'après Rabbanan. Shelach le Rav Nachman bar Rav Chizda le Rav Nachman bar Yaakov. Ils sont envoyés une lettre. Il y a le Mdenu Rabbeinu. Lifnei Gmardin machloket ou achal Gmardin machloket. Non, sauf, tachles. Où est la machloket? Donc Rabbanan et Rabbi Yochanan. Avant ou après? L'alakha qui divrei mi? L'alakha comme Rabbi Meir ou l'alakha comme Rabbanan? Shalach le, il lui a répondu l'alakha Gmardin machloket, la machloket est l'après Gmardin. Ça veut dire que lifnei Gmardin, tu peux être Roser Becha. L'alakha qui divrei Chachamim, que je peux pas être Roser Bi après le Gmardin. Il y en a qui ramènent ça un peu différemment. Ravashi Amar, Achi. Shalach le be'eten lecha machloket ou be'machou lecha machloket. On revient à la machloket précédente. Est-ce que la machloket elle est entre eten lecha? Ça veut dire, je m'engage, si ton père m'accuse, je te paye, je te payerai. Et là, si c'est la machloket Rabbi Meir, est-ce que je peux me rétracter? Ou be'machou lecha machloket. La machloket elle aussi, dans un cas de machou lecha, la machloket entre Rabbanan et Rabbi Yochanan, comme le savait qu'on avait ramené auparavant, puisqu'on n'avait pas tranché, était la svara de Rabbi Yochanan à ce niveau-là. Alors, qui livre mi? Alors, comme qui? Shalach le, il a répondu, be'eten lecha machloket. Non, la machloket est avec be'eten lecha. Ça veut dire que be'machou lecha lecha ora, je peux encore me rétracter. Ve'alacha ki chachamim. Et l'alacha est comme chachamim, que quand j'ai dit eten lecha, je ne peux plus me rétracter. Même dans eten lecha. Et dans machou lecha, à plus forte raison que je ne peux pas me rétracter. Parce que si déjà dans eten lecha, je ne peux pas me rétracter. Même dans machou lecha, je ne peux pas me rétracter a priori. Ok. Maintenant, Bessoura, maintenant, dans Soura, on a enseigné comme le premier enseignement, comme ce qu'on a dit que la machloket, la question qu'elle a été posée au niveau Gmardin, du Fnei Gmardin au Chag Gmardin. Et bon, Bendita, maintenant, que la machloket, enfin, la question, elle était posée entre Machou Lecha et Eten Lecha. Rabbi Chanina bar Shmalia, Shalchoule mibe Rav. Ils ont envoyé une fois à la Shiva de Rav, les Shmuel à Shmuel. Il y a l'Amdenu Rabbeinu, parce que Shmuel était compétent dans les Chot Mamonot. Donc, la Shiva de Rav. On voit une sheila à Shmuel. Et l'Amdenu Rabbeinu, l'ifnei Gmardin, si c'est avant qu'on l'a tranché. Mais, kanou miyado. Quand la personne il a dit, si ton père il me juge, ben machou lecha, be'eten lecha, comme tu veux, j'accepterai son psakdin, et il a fait maaseh kinyan. Donc, il y a le l'ifnei Gmardin. Hein. On a fait maaseh kinyan, parce qu'on a dit que l'ifnei Gmardin, on peut être aux herbi, à la maaseh comme Rava. Et on a fait maaseh kinyan. Be'eten lecha, ben machou lecha, comme tu veux. D'accord? Maï. Quel est le din? Shalach le, il a répondu, en lachar kinyan klou. Après que tu as fait un maaseh kinyan, tu ne peux plus te rétracter. Maaseh kinyan, ça veut dire que tu t'engages vraiment sur ce qu'on a dit. Très bien. On arrive à la Mishnah. Eluhen absolim. Voici qu'est-ce qu'ils sont absolim, miderabanan, de témoigner. Mesachek vekobia, celui qui joue le jeu de mazal, le jeu du hasard, le jeu de dés. Hamalve beribit, celui qui prête beribit. D'accord? Et Tosfot il dit, ça s'appelle ribit she'ena ketzutza. Une ribit qui n'est pas fixée à l'avance 10%. Et là, ça joue. Pas tu me rendras tant après. C'est-à-dire, alors, ou avec ribit, comme on veut. D'accord? Ça m'a malvé, parce que sinon c'est des oraita. Et là, je viens d'expliquer qu'on parle des rabanan. Hein. Mafriché yonim, les concours entre deux pigeons, c'est qui va le plus vite. Et celui qui arrivera le premier, celui qui gagnera, celui qui recevra la cagnotte. Sochare shveit, celui qui ramasse des pérotes pendant l'année de la Shemitah, et il les revend. Donc il fait de l'argent avec des pérotes Shemitah, alors qu'on n'a pas le droit de faire de l'argent avec des pérotes Shemitah. Ça veut dire que l'argent lui tourne la tête à être vers le issour de Sochare Shveit. Amar Rabbi Shimon, Bitrila Yukorim Otam Osfe Shveit. Au départ on les appelait Osfe Shveit, comment on va expliquer aussi ce que ça veut dire. Au départ on les appelait ça Osfe Shveit, rien qui ramassait, kilo pour aider les pauvres.
Mais chez Rabou Anassim, après qu'il y a beaucoup de personnes qui faisaient rien que ramasser Yani pour aider les pauvres, et Bassof, ils envoyaient les pauvres à ramasser pour eux, et après ils les revendaient. Chazrou, les Krotan, Sochareshvit, on a commencé à les appeler Sochareshvit, donc les accuser comme étant des Rechaïm, en tout cas ils transgressent l'interdiction de faire du commerce avec les Peroshvit. Amar Rabbi Yehuda, et là-dessus Rabbi Yehuda dit, et Matai, dans quel cas on dit qu'ils sont psulim? Bishmat Shelem ou Manut Achet, on parle ici de Mesachik Bekoubiya, essentiellement, hein, pas du reste. Mesachik Bekoubiya, quand est-ce qu'on dit qu'il est pas soul? Quand il n'a pas d'autre moyen de gagner sa vie. Il gagne sa vie que sur les jeux du hasard. Et là, Aval Yeshlo Manut Acheret, Shelo, s'il a un autre métier en plus du jeu du hasard qu'il fait, Kesherim, ils sont Kesherim d'après Rabbi Yehuda. D'accord? Maintenant, la Gemara essaie de comprendre, d'après Tanakama, quelle est la raison qu'ils sont psulim? Ceux qui jouent au hasard. Mais Sharik Bekoubiya, Maïka Abdi, qu'est-ce qu'il en fait de grave? Le joue au dé, on joue aux cartes avec de l'argent. Là, gagner de l'argent, encore on peut dire que peut-être il y a une connaissance, c'est pas tout à fait du jeu du hasard. Mais je joue à la loterie nationale, qu'est-ce que j'ai fait de grave? Kamaïka Avid, Amar Rami Barchama, Mishum Davé Asmarta. Parce que c'est un problème de Asmarta. Asmarta, ça veut dire quoi? Asmarta Lokania, Asmarta, on n'est pas connu. Asmarta, ça veut dire que lorsque j'ai mis l'argent parce que j'étais sûr de gagner. Et quand je vois que j'ai perdu, je regrette d'avoir mis l'argent. Donc en fin de compte, quand j'ai mis l'argent au départ, je ne l'ai pas mis de plein gré. Je ne l'ai pas mis parce que BMH était prêt à te m'évater sur cet argent-là. Ça s'appelle Asmarta et Asmarta Lokania. C'est toute une sogia Asmarta. Hein. Je comprends tout de suite très bien, mais Mapitom, j'étais prêt à perdre mon argent. Non. C'est toute une sogia. Pour l'instant, rien que comprenons qu'il y a une notion que dire Asmarta Lokania. Quand je joue un jeu de hasard, donc un jeu où j'ai l'intention de gagner moi mon argent, c'est que je crois que je vais gagner dans l'affaire, j'ai l'impression que c'est moi qui vais gagner dans l'affaire, et que bah, j'ai perdu, donc comme je regrette, c'est considéré comme un gazelle. Comme cet argent que tu m'as gagné, tu n'as pas gagné de plein, je ne l'ai pas donné de plein gré. Lokania. Ça c'est la svara de Rami Balchama. Rav Sheshet, il n'est pas d'accord avec lui. Amar, Kol Kai Gavna, Lava Smartai. Ça, c'est pas un cas de Smarta. Parce que tu sais d'à l'avance que c'est un jeu du hasard. Tu sais très bien que tu peux perdre. Comme tu sais très bien que tu peux perdre, ça ne s'appelle pas ça, Smarta. Et là, alors pourquoi ils sont psulim? Et là, les filles, Shen, Osukim, Bishuro, Shen, Olam. Parce qu'ils ne sont pas constructifs. Ils ne construisent pas le monde. Ils ne sont pas là pour rajouter quelque chose dans le monde. Ils gagnent de l'argent facile. Ces gens qui gagnent de l'argent facile perdent cet argent aussi facile et ils ne rajoutent rien à la société en plus. De plus. Et là-dessus, la Gemara va essayer d'amener Maï Benayou, quelle différence entre les deux? Et Ka Benayou de Gamar Omanute Acharite, que s'il a un autre métier, s'il a un autre métier, donc il n'y a pas de problème du Shuvo Shelolam, mais il y a un problème de Asmarta quand même. Ça veut dire que d'après le Rabbi Demi, il est quand même pas sous l'aïdout, même s'il a un autre métier, alors que d'après Rav Sheshet, s'il a un autre métier, il ne s'appelle pas Eno Shuvo Shelolam, puisque de toute manière, il a de quoi pouvoir construire le monde avec le travail qu'il fait à côté. Vietnam, et a priori, j'ai une preuve comme Rav Sheshet, Rabbi Yehuda dit, matin, quand est-ce qu'on a dit qu'ils sont psulim? She'el al-manut elahu, qu'il avait que ce travail-là de gagner de l'argent avec le jeu du hasard. Ah, va aller shlo al-manut, shelohu, mais s'il a un autre type de métier, d'accord? Kesherim, ils sont kesherim. Alma, mishum, de matnitim, quelle a raison? Talma, donc je vois que Talma a raison. De matnitim de Mishnah, mishum, mishuvo shel olam. Donc à cause de Yishuvo shel olam. D'accord? Donc maintenant, attends une seconde, si tu expliques comme ça et que tu as une preuve de Rabbi Yehuda, ça devient une couchia contre Rav Dimi, qui a dit qu'un problème de Asmarta, et que lui qui a dit que c'était un problème du Shuvo Shelona. Kasha le Rami Balchama, automatiquement c'est une couchia contre Rami Balchama. Chitema, plié Rabbanan, allez de Rabbi Yehuda. Et si tu veux me dire que Rabbanan sont cholkim sur Rabbi Yehuda, donc j'ai une marloquette, c'est pas comme tu as compris là maintenant, que Rabbi Yehuda vient expliquer Tanakama. Rabbi Yoshua ben Levi. Pourtant, Rabbi Yoshua ben Levi nous a enseigné Kol Makom, Shamar Rabbi Yehuda. Chaque fois que Rabbi Yehuda a dit la phrase Ematai, comme dans notre Mishnah, dans quel cas, ou Bema, dans quand, et non, et là, les Faresh d'Ivrei Chachamim. Il vient expliquer les paroles de Chachamim. Donc, théoriquement, Rabbi Yehuda n'est pas Cholek Tanakama. Et tu vois que Rabbi Yehuda, c'est un problème du Shuvo Shel Olam. C'est pas un problème de Asmarta Lokania. Parce que c'est à côté de Asmarta Lokania. Alors, dans un cas pareil, il aurait dû dire que même que j'ai un autre métier, tu n'es pas sous l'aïdout. Rabbi Yochanan Amar, Ematai, parce qu'on parle, Rabbi Yochanan dit, Ematai les Faresh, Ematai, c'est bien vraiment expliqué, Bema Lachlo, il n'est pas d'accord avec tout à fait la svara de Rabbi Yoshua ben Levi. Par contre, découlé Alma, d'après tout le monde, Ematai les Faresh. Donc ça veut dire que Rabbi Yehuda vient expliquer Tanakama.
Gavra Karamit. Moi, je comprends pas. Tu me réfutes de Rabbi Yoshua ben Levi, Rabbi Yochanan, Rabbi Dimi, mais Barchama, mais c'est tous des Amoraïm ici, Karamit. Mon savoir plié, mon savoir le plié, je comprends pas. Un, il pense qu'ils sont Cholkim, l'autre, il pense qu'ils sont pas Cholkim. Ah, quel est ton problème ici? Le plié? Quoi, en vérité, ils sont pas Cholkim? Quoi, Rabbi n'est pas Cholkim sur Tanakama? C'est sûr. Bah, Tania, c'est potentiellement marqué. Ben Shiesh lo Omanut, Shelo, Ben Shiesh lo Omanut, Shelohu, mais aussi qu'il a un autre travail, Ben She'en lo Omanut, Elahu, ou qu'il a que ce travail-là de jouer au dé, ou s'il a un autre travail, qu'il a que ce travail-là de jouer au dé, dans tous les cas, Arezé Pasoul. C'est marqué c'est Pasoul, et ça ne veut pas aller d'après Rabbi Yehuda. Donc tu vois que là, qui sont Cholkim sur Rabbi Yehuda. Donc on peut très bien dire que Rabbi sont Cholkim sur Rabbi Yehuda. Réponse, oui, c'est possible, ou je peux te dire, Haï Rabbi Yehuda Mishum Rabbi Tarfon. Ça, c'est ce svara-là que tu viens de me ramener là maintenant, c'est Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Tarfon. Détadia, Rabbi Yehuda Omer Mishum Rabbi Tarfon, Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Tarfon, Leolam En Echad Mehem Nazir, un des deux n'est pas Nazir, les filles chez l'on natna Nezirut et là l'afla, parce que la Nezirut doit être claire. De quoi on parle? S'il y a deux personnes qui sont assises là maintenant, ils voient une tierce personne en train de passer. Et là, il dit à l'autre, si lui, il est nazir, moi je suis nazir. Il dit, si lui n'est pas nazir, moi je suis nazir. On ne sait pas ce qui se passe, d'accord? Il y a une personne qui est passée là maintenant, et un genre de pari on a fait. Alors, maintenant, le fait qu'il a dit, si lui il est nazir, et si l'autre il n'est pas nazir, moi je ne suis pas nazir, est-ce que la naziroute elle est valable? Pour Rabbi Tarfon, tant qu'au moment où tu as dit que je suis nazir, la chose n'était pas claire, la naziroute elle n'est pas chala. Donc ce petit jeu-là de tirage au sort ne sert à rien. C'est que les choses ils soient claires dès le départ. Par conséquent, ce même Rabbi Tarfon dira la même chose dans le jeu du hasard. Tant que tu n'as pas la garantie que tu vas gagner ton argent, tu n'es pas mitraillable sur cet argent-là. Comme tu n'es pas mitraillable sur cet argent-là, donc automatiquement, ça s'appelle Gezel et ça s'appelle automatiquement Pasoul, Aïdout, pour celui qui joue au dé ou celui qui joue au hasard, qui gagne de l'argent grâce au hasard. Que celui qui a dit que même s'il y a une autre Omanout, il n'y a pas de différence à faire, c'est Rabbi Yehuda, au nom de Rabbi Tarfon, que les choses doivent être claires. Comme dans la Nézirut, les choses doivent être claires, même dans les questions financières, l'engagement doit être clair. Et pas, oui, j'étais mitkaven de te le donner, même si je perds. Non, ça n'existe pas, il faut que ce soit clair. Quand tu donnes de plein gré. Bon, bien entendu, il y a des solutions. Comment contourner la asmarta, avec Bedin Chashov, avec Maaseh Kinyan, avec un Kli Kinyan. Bon, mais ce n'est pas le sujet là maintenant, mais sachez qu'il y a une possibilité de pouvoir résoudre le problème. Et on est arrivé ici, Baruch Hashem, aux 2 points. Donc, si je résume un petit peu toute la sugya que nous venons de voir, nous avons vu ici une autre explication de pourquoi expliquer Rabbi Meir et Chachamim dans la Mishnah précédente. Au niveau de est-ce qu'on dit migo ou on ne dit pas migo? C'est-à-dire qu'on dit migo en un sens que si il s'avérait que les dîmes étaient psulim, alors je peux être possédé les dayanim même si on n'a pas pu prouver que les dîmes sont psulim, ou l'inverse. Si on était possédé les dayanim, je peux être possédé les dîmes même si on n'a pas pu prouver que les dîmes étaient psulim. Et on dit c'est migo, ou on ne dit pas migo d'après Rav Dimi. Après, on est rentré dans le kavod que font les Talmidei Chachamim d'Eretz Israël. Après, on est rentré dans la comparaison entre Talmidei Chachamim d'Eretz Israël et Talmidei de Babel. Talmidei Chachamim d'Eretz Israël sont beaucoup plus neimim l'un à l'autre, par rapport aux Talmidei de Chutz La'aretz de Babel qui sont plus durs l'un avec l'autre. Après, on a vu que Kaviachol à Babel, il y a Gasut Aruach et Hanoufa qui est passé. Rien que Gasut Aruach est passé à Ilam par la suite, et Hanoufa est passé est resté à Babel, comme ça. Après, nous avons dit que, quand on a dit que la Hanoufa égale à la Aniyut, pas de Aniyut, parce que l'Aniyut est à Babel, n'est pas à Ilam, c'est pas la Aniyut financière, mais c'est l'Aniyut de Chokhmah, c'est qu'il y a des profs, mais il n'y a pas d'élèves, alors qu'à Babel, il y avait aussi des élèves. Il y avait Rabani et Ravashi, et il y avait leurs élèves, comme on peut écrire le Talmud de Babel. Et il y en a qui disent que le Talmud de Babel est plus profond que le Talmud de Jérusalem. Il y en a qui disent que le Talmud de Jérusalem est plus profond que le Talmud de Babel. Après ça, on a vu dans la Mishnah, si quelqu'un dit est-ce que je peux être Zerbi ou pas être Zerbi. Après, on a vu la même chose, s'il devait être Shua Hamura, il était prêt à le convertir en Shua Kala, est-ce qu'il peut être Zerbi ou pas être Zerbi, en fait, Rabbi Meir et Chachamim. Sur ça, on est rentré sur une machloket entre Rish Lakish et Rabbi Yochanan. La machloket entre Rabbi Meir et Chachamim, est-ce qu'elle est aussi dans un cas de Machou Lecha ou dans un cas de Eten Lecha? Ça, c'est la première discussion qu'on a eue. Et sur ça, on a vu la svara de Rish Lakish. On a vu la svara de Rabbi Yochanan qui nous explique
que la marloquette est be'etin lecha, mais dans Mokhu lecha, on ne sait pas ce qu'il dit. Et on a la svara de Rava, qui dit que la marloquette elle est be'etin lecha, mais dans Mokhu lecha, tout le monde, personne ne peut être choser bo, parce que l'argent se trouve chez l'autre, donc automatiquement chez Mevater. Et après, on a amené que la marloquette, elle peut être, et on a expliqué qu'il y a une différence entre la Recha et la Sefa, d'accord? Parce que la Recha, ça parle Tolebedat Acherim, et la Sefa, ça parle Tolebedat Atzmo. La Recha, c'est avec les Dayanim, Tolebedat Acherim, et la Shvoa, c'est Tolebedat Atzmo. C'est pour ça que je vais t'enseigner 2 fois le même din. Si on dit que ça parle dans un cas de Etan Lecha, et après on a posé la question, est-ce que la marloquette elle est l'ifneg mardin ou la chav mardin? D'après Rish Lakish, toute la marloquette est l'ifneg mardin, après le mardin, tout le monde est d'accord, tu ne peux pas être choser becha. D'après Rabbi Yochanan, la marloquette elle est l'après le gmardin, mais avant le gmardin, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il a pensé. Grâce à Rava, on sait que l'ifneg mardin, on peut être choser bano. Maintenant, à la chalema c'est basof, la marloquette elle est chav mardin, ça veut dire que l'ifneg mardin, je peux être choser bi. Et là, la est comme Chachamim. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'ai fait un massé kinyan? J'ai fait un massé kinyan, je peux plus être roserbi. Ça, c'est la première soutien. Après, on n'est pas entré dans les psoulés des Rabanan, comme Jodé, Malvé Beribit, Kina Ketsutsa, qui n'est pas fixé à l'avance exactement quelle est la somme, et ainsi de suite. Réjouit et tout. Et on a amené Rabbi Yehuda qui dit que ça dépend de qu'il a un métier ou pas un métier. Et sur ça, on est rentré dans une marloquette. Pourquoi le Messari Bekouva, il n'est pas soul? D'après Abdimi, c'est parce que c'est Asmarta. Il ne donne pas ça de plein gré son argent. Donc à ce moment-là, celui qui a gagné l'argent, il a gagné Begazer parce que tu n'as pas vraiment voulu donner son argent. Et pour Rav Shechet, ma pitom, ça ne s'appelle pas Asmarta parce qu'il savait très bien qu'il joue au dé et que ça dépend du mazal. Et là, notre problème à nous, c'est parce qu'il n'est pas constructif pour la société. Ce qui voudrait dire que s'il a un autre métier, alors il peut être constructif. Puis la Gemara, elle dit, mais attends, mais Rabbi Yehuda, dans notre Mishnah, nous vient expliquer les paroles de Chachamim parce qu'il y a marqué Ematai. Et que tout le monde est d'accord que lorsque Rabbi Yehuda dit Ematai, ça veut dire que justement, je suis expliqué les paroles de Chachamim. Aussi bien Rabbi Yochanan que Rabbi Shua ben Levi sont d'accord là-dessus. Rien que la marloquette, c'est rien quand il dit Bamé. Mais s'il dit Ematai, Rabbi Yehuda, s'il a expliqué dans l'histoire, etc. Alors on a dit peut-être qu'ils sont cholkim. Que Rav Dimi, il est cholek là-dessus. Mais putain, ils sont cholkim là-dessus. Et après, on a mis une braïta, mais pour Rechet, qu'on voit qu'aussi bien si tu as un métier ou tu n'as pas un métier, tu peux pas être roser becha, tu peux pas être roser parce que moi t'es pas soul, même que tu as un métier t'es pas soul. Dans le cas de Messari Bekubia, on a dit ça va d'après Rabbi Tarfon, que dans les cas de Nazir, il faut que les choses soient afla, que ce soit clair, barour, que ce soit pas pelé, que ce soit pas étonnant. Alors la même chose aussi au niveau de la Smarta, il faut que ça soit clair, ce qui veut dire que même si c'est un autre métier, il y a un problème de gezer. Comme il y a un problème de gezer, pour ça je suis pas soul. Alors que d'après c'est bonne la suivante chez l'Olam, si il y a un autre métier, je suis pas soul, là et doute. Voilà, après le résumé, on est arrivé aux 2 points de Shatouba.